Pourquoi moins tu la poursuis, plus elle te veut? Il y a ce paradoxe étrange dans les relations. Tu l'as probablement vécu. Au début, tu courais après elle. Messages constants, plans pour l'impressionner, disponibilité totale. Et mystérieusement, plus tu faisais d'efforts, plus elle s'éloignait. Puis un jour, tu as arrêté. Tu as lâché prise. Et c'est là qu'elle est revenue. Ce paradoxe frustre des millions d'hommes parce qu'il semble défier toute logique. Comment quelqu'un peut-il vouloir davantage de toi quand tu en fais moins? Aujourd'hui, je vais t'expliquer la psychologie profonde derrière ce phénomène. Pas pour que tu manipules, mais pour que tu comprennes une vérité essentielle sur l'attraction saine et l'équilibre dans les relations. Parce que la vraie question n'est pas « Comment puis-je la manipuler pour qu'elle me veuille ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je me perds moi-même dans la poursuite ?» Laisse-moi te raconter l'histoire de Julien. À 28 ans, il rencontre Sophie. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent quelque chose de fort. Alors, il fait ce que son instinct lui dicte. Il la bombarde de messages. Il réarrange tout son emploi du temps autour d'elle. Il annule ses projets avec ses amis quand elle est disponible. En 2 semaines, il devient totalement absorbé. Et Sophie? Elle commence à prendre ses distances. Pas parce qu'elle est cruelle ou manipulatrice, mais parce qu'inconsciemment, elle perçoit quelque chose d'inquiétant. Cet homme qui semblait avoir une vie intéressante semble soudainement n'avoir qu'elle comme source de sens et de bonheur. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand tu poursuis frénétiquement, tu ne communiques pas de l'amour. Tu communiques un vide intérieur. Tu dis « J'ai besoin de toi pour me sentir complet. Sans toi, ma vie n'a pas de valeur. » Et cette dépendance émotionnelle crée l'inverse de l'attraction. Elle crée de la pression. Parce que personne ne veut être responsable du bonheur complet de quelqu'un d'autre. C'est un fardeau écrasant. Elle se retrouve dans une position où elle a le pouvoir de te détruire simplement en s'éloignant. Et cette responsabilité la fait fuir, même si elle avait des sentiments au départ. Maintenant, imagine l'inverse. Julien rencontre Sophie, ressent cette connexion, mais continue de vivre sa vie. Il a ses projets, ses passions, ses amis. Il crée des moments avec elle, mais pas au détriment de tout le reste. Il l'invite dans une vie déjà riche, pas dans un vide qu'elle doit remplir. Dans ce scénario, Sophie se détend. Elle n'a pas la pression d'être son unique source de joie. Elle peut aimer librement, sans la peur constante de le décevoir. Et ironiquement, cette légèreté crée plus d'espace pour que l'amour grandisse naturellement. Alors voici la première vérité. Moins tu la poursuis ne veut pas dire que tu t'en fiches. Ça veut dire que ta vie a du sens en dehors d'elle. Et cette complétude intérieure, cette capacité à être heureux par toi-même, c'est magnétiquement attractif. Parce qu'elle voit un homme qui l'invite dans son monde plutôt qu'un homme qui se noie dans le sien. Il y a une phrase du philosophe Khalil Gibran qui résume parfaitement ce concept. Laissez des espaces dans votre union. Voici ce qu'il voulait dire. Le désir a besoin d'espace pour respirer. Quand tu es constamment présent, constamment disponible, constamment à poursuivre, tu ne laisses aucun espace pour qu'elle puisse te manquer. Tu ne laisses aucun espace pour qu'elle puisse anticiper ta présence. Tu deviens comme l'air qu'on respire, essentiel peut-être, mais invisible. Pense à ces moments dans ta propre vie où tu as vraiment désiré quelque chose. Ce n'étaient jamais les choses que tu avais déjà, n'est-ce pas? C'étaient les choses qui étaient juste hors de portée. Les projets que tu voulais réaliser. Les objectifs que tu n'avais pas encore atteints. Le désir se nourrit d'un manque mesuré. Et voici ce qui est fascinant. Quand tu arrêtes de poursuivre constamment, quand tu crées naturellement cet espace par ta vie pleine et occupée, elle commence à vivre ce que tu vivais avant. Elle se demande ce que tu fais. Elle se surprend à vérifier son téléphone. Elle anticipe vos prochains moments ensemble. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la psychologie naturelle de l'attraction. Le mystère, l'anticipation,
Le manque mesuré, ces éléments créent de la tension, et la tension crée du désir. Mais attention! Il y a une ligne fine entre créer un espace sain et jouer à des jeux toxiques. L'espace sain vient de ta vie authentique. Tu as réellement des choses importantes à faire, des passions à poursuivre, des gens à voir. Tu n'es pas disponible 24/7 parce que tu as une vie riche, pas parce que tu calcules combien de temps attendre avant de répondre à un message. L'homme mature comprend que la distance dont je parle n'est pas une stratégie de manipulation. C'est le résultat naturel d'une vie équilibrée. Quand tu as ta mission, tes projets, ton développement personnel, tu crées naturellement cet espace sans avoir à le forcer. Et dans cet espace, quelque chose de magique se produit. Elle a le temps de réaliser ce qu'elle ressent pour toi. Elle a le temps de se demander qui tu es vraiment. Elle a le temps de développer son propre désir au lieu de simplement répondre à ton besoin constant. Si cette approche des relations résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ces vérités profondes qui créent des relations équilibrées et épanouissantes. Laisse un like pour que plus d'hommes découvrent qu'on peut créer de l'attraction sans manipuler. Voici la troisième raison, la plus importante. Quand tu arrêtes de poursuivre désespérément, tu communiques quelque chose de fondamental. Tu te respectes toi-même. Réfléchis à ça. Quand tu cours constamment après quelqu'un qui ne te donne pas la même énergie en retour, qu'est-ce que tu dis vraiment? Tu dis « Mon temps a moins de valeur que le tien. Mon attention vaut moins que la tienne. Je suis prêt à accepter les miettes de ta présence. » Et voici la vérité difficile à entendre. On ne peut jamais vraiment respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Si tu ne valorises pas ton propre temps, pourquoi le valoriserait-elle? Si tu ne poses pas de limites saines sur ton énergie émotionnelle, pourquoi les respecterait-elle? L'homme qui arrête de poursuivre n'est pas en train de jouer un jeu. Il se dit simplement « J'aimerais construire quelque chose avec cette personne. Mais je ne vais pas me perdre moi-même dans le processus. Je ne vais pas abandonner ma dignité, mes valeurs, mon équilibre pour mendier son affection. » Cette position ferme crée quelque chose de rare, du respect. Et sans respect, il n'y a jamais d'amour durable. Tu peux avoir de l'attraction physique, de l'excitation, de l'habitude. Mais l'amour profond, celui qui dure des années, nécessite un respect mutuel comme fondation. Quand elle voit que tu as des limites, que tu ne te contorsionnes pas pour lui plaire, que tu as des standards pour toi-même, elle te voit différemment. Elle voit un homme qui se valorise. Et inconsciemment, elle commence à te valoriser aussi. Mais il y a une nuance cruciale ici. Avoir de l'autorespect ne veut pas dire être distant émotionnellement, ne veut pas dire être froid ou indifférent. Ça veut dire être présent quand tu es là, mais ne pas sacrifier qui tu es pour garder quelqu'un dans ta vie. C'est l'équilibre entre « je t'apprécie et je veux te connaître » et « mais je ne vais pas me perdre dans cette quête ». Cet équilibre communique maturité émotionnelle. Et la maturité émotionnelle est l'une des qualités les plus attractives qu'un homme puisse avoir. Abonne-toi et active la cloche pour plus de sagesse relationnelle. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu ce paradoxe dans ta propre vie? Parce qu'au final, l'attraction véritable ne se force pas. Elle se cultive. Et elle commence par ton propre épanouissement. À très vite pour une nouvelle vidéo.